Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien en ce magnifique dimanche. Alors dimanche 9, 9 de Pâques. Nous sommes dimanche 9 et c'est la Saint Apolline. Alors si vous connaissez des Apollines, c'est leur jour, ne les oubliez pas. Voilà, moi j'en connais pas, donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. Voilà, c'est ça. Bonne fête à toutes les Apollines. Ensuite, on se fait des petites poilades. On se fait des petites poilades. Hop là. Tournons la page. Alors, si les banquiers savent vraiment compter, pourquoi mettre 8 guichets et seulement 4 caissiers? Les Dawson. Enfin, c'est pareil dans les supermarchés. Hein. Il y a 30 caisses, il y a 2 caissières. Ça m'a toujours flingué avec le pognon qu'ils font les grandes surfaces. Hein, leurs 30% de marge, je sais, hein, j'ai travaillé hein, avec leur marque. Hein, leur marque, eh bien, c'est 30% de marge minimum. Hein, minimum hein, sans compter quand ils délotent les promos, les machins et tout ça. Il faut voir le pognon qui gagnent les grandes surfaces. Et en plus, ils tirent sur les caissières. Enfin, ils tirent sur les caissières. Oui, ils leur tirent dessus parfaitement. Hein, moi, j'ai été caissière pendant des années. Ça m'énerve de savoir qu'ils font attendre les clients alors qu'ils pourraient payer des employés. Bref, franchement. Enfin bon, bref. C'est un débat. Je les connais, les marges et tout ça. Hein. Oh, je connais, mais alors tout de ce métier. Tout. Enfin bref. Enfin, on dit qu'on connaît jamais tout, mais j'en connais quand même beaucoup. Enfin bref. Passons. Alors, un banquier est un homme qui vous prête un parapluie quand il fait beau et vous le reprend quand il pleut. Georges Bernard Shaw. C'est pas grave, il a toujours chaud, lui. Pas besoin de parapluie. Ah. À quoi sert l'argent s'il faut travailler pour en avoir? Georges Bernard Shaw. C'est encore lui. Bah oui, il faut travailler pour en avoir. À quoi sert l'argent s'il faut travailler pour en avoir? Bon, quand on travaille pas, on dépense plus parce qu'on traîne. Vous savez, c'est comme dans le film, comment ça s'appelle le film là c'est un beau film, un très beau film. Je vous conseille si vous ne l'avez jamais vu. Ça s'appelle, comment dirais-je? Bah, je vous le dirai une autre fois. Je vous le dirai une autre fois, mais c'est super bien. C'est super bien avec April, Victoria April là. Oui, mon amour, moi, je peux pas vous... Non, là, je ne veux pas vous le dire. C'est dingue, hein. Enfin. Quand tu mets de l'argent de côté, c'est garanti, il tombe. Pierre Légaré. Voilà. Le seul qui gagne de l'argent avec les chevaux, c'est celui qui les suit avec une pelle et un balai. Elbert Hubbard. Je sais pas qui c'est celui-là, mais bon, voilà. Donc, voilà. Alors, donc, ça c'est bien, des petites poilades de toutes mignonnes, On se fait un petit coco, un petit luluche. Hop là, 9 févriette. Févriette. Lorsque tu t'éloignes en colère, après moi, ton corps a l'air de te suivre à regret. Sacha Guitry. C'est beau tout ce qu'il dit. On comprend rien, mais c'est très beau. Très très beau. Voilà. Une époque formidable, c'est ce film-là, une époque formidable. C'est un film formidable. C'est très bien, c'est très beau comme film. Une époque formidable. Je vous conseille si vous ne l'avez jamais vu, ma foi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, vos cadeaux m'inspirent, bien sûr. M'inspire toujours et encore. Donc, on va vous faire ce joli bloc-là. C'est des blocs 15-30. Je me suis dit que ça vous ferait plaisir de faire des cartes avec ce bloc-là. Si vous n'avez pas ces blocs-là, c'est pas grave. Vous allez prendre un morceau de 15 sur 30 dans vos blocs 30-30. Voilà, par exemple. Hein. Et puis sinon, vous faites une base 10-15. Vous verrez, 30-30, là, c'est parce que 15-30, c'est parce que j'utilise ce bloc-là. Mais une carte 10-15 suffirait. Ok? Allez, c'est parti. Donc, et il vous faut... Alors là, c'est impératif pour ce tuto-là, parce que c'est un tuto. C'est un tuto. Il vous faut une enveloppe. Alors moi je prends du vert parce que c'est des enveloppes qu'on m'a offert. C'est Ninou qui m'a envoyé ça il y a longtemps. Enfin il y a un moment déjà. Et il m'en reste. Et je me suis dit, couleur vert comme ça me fait penser à Pâques. C'est parfait. Et donc c'est pour utiliser les enveloppes. En général, les enveloppes on s'en sert pour envoyer le courrier. Ou pour faire des albums photos. Hein. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait d'album photo avec des enveloppes. C'est classique. C'est vraiment...
C'est facile, c'est intéressant, c'est bien, c'est sympa. Mais est-ce que vous avez déjà fait une carte avec une enveloppe? Bon, eh ben, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais en tout cas, on va faire ça. Vous allez voir, ça va vous plaire. Enfin, je pense que ça va vous plaire, je l'espère. Hein. De petits pouces en l'air, s'il vous plaît. Un petit pouce en l'air. Hein. Voilà, s'il vous plaît. Même s'il y a une crevasse, vous faites un pouce en l'air. Hein. Bon, alors, donc... c'est parti, vous allez voir. Donc, et c'est pour utiliser vos cadeaux. Et donc, il vous faudra donc une enveloppe, bon, et un personnage, mais c'est optionnel, bien sûr, c'est optionnel. La première étape, c'est la carte enveloppe. Et ensuite, il y a une deuxième étape que tout le monde n'est pas obligé de faire. C'est un personnage qui aura des oreilles. Vous savez, Pascal m'a envoyé des découpes de lapin. Elle m'a envoyé des découpes de lapin. Je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de m'en servir. Donc, il vous faudra un personnage. Moi, là, je prends le lapin parce que ça tombe très bien. Vous voyez, je fais des rimes. Parce que c'est bientôt Pâques. Ça va avec la couleur verte. Enfin, bon, voilà. Hein. Bon, après, on fait ce qu'on veut. Et alors, donc, je vais utiliser une découpe de lapin. Vous pouvez prendre n'importe quel sujet. N'importe quel sujet. À partir du moment où il y a des oreilles, ça peut être un nounours, ça peut être un lapin, un nounours, je sais pas, un personnage qui a des oreilles, un Mickey, j'en sais rien, je sais pas, un petit chien, un chat, voilà, il faudra juste qu'il y ait des oreilles. Vous allez comprendre pourquoi. C'est juste pour utiliser ces petits personnages avec des oreilles d'une autre façon. Ok? Allez, c'est parti. Donc moi j'ai choisi ça, c'est très bien, voilà. Et comme c'était des découpes très très fines, très dentelles, j'en ai collé l'une sur l'autre plusieurs pour que ce soit plus costaud. Mais uniquement parce que c'est de la dentelle. Vous voyez, c'est vraiment très très fin. Voilà, hein, c'est un petit lapin qui est dans un panier de neuf, un panier neuf. Voilà. Son panier neuf. Il est dans son panier neuf, mais bon, s'il n'est pas neuf, c'est pas grave, c'est pas grave. Hein, d'accord? Allez, c'est parti. Donc je choisis. Alors, vous savez, il y a plusieurs textures. Il y en a des raides et des fines. Alors prenez une raide. Et alors, je vais choisir une feuille qui va bien avec du vert comme ça. Oh, ça va être trop magnifique. J'adore le jaune et vert, moi, pour Pâques. Mais ça pourrait être du blanc et vert comme ça, pourquoi pas. Là, mon lapin, il est craft. Vous voyez, il faut que tout ça, ça aille ensemble. Enfin bon, là, j'aurais préféré qu'il soit un peu... Ouais, oh, non, c'est joli, Craft. J'aime bien. On disait que c'est un petit lapin brun. Hein. J'aurais pu le vintager pour lui donner une petite couleur un peu plus gaie. Hein, pour lui faire une bonne mine comme ça. Hein. On va lui donner une bonne mine à ce petit lapin. Voilà. Parce qu'il est un petit peu palichon, il n'est pas parti en vacances. Hein. Voilà. Regardez, hop, tout de suite. Hein. Tout de suite, il bronze. Il est content. Voilà, je vais lui donner un peu de couleur comme ça. C'est optionnel. Donc, moi, je prends ce lapin-là, mais je pourrais utiliser très, très bien... comment dirais-je? Je pourrais très, très bien utiliser ces lapins-là. Vous savez, le lapin que j'ai commandé chez Innovart. Alors, je lui ai mis des faux yeux. Je me suis amusée, là, je l'avais préparé pour vous montrer qu'on peut utiliser ce genre de lapin. Hein? Voilà, c'est celui qui fait des petits paniers pour, pour mettre un petit chocolat et tout ça, vous savez. J'ai fait des cartes et un petit panier avec ça. Voilà, bon, bah voilà, par exemple, ok? Voilà, une fois que j'ai dit tout ce que vous pouviez utiliser, c'est parti. J'aimerais bien prendre du jaune, moi, j'aime bien. Ah, celle-là aussi, elle est jolie. Oh, elle est belle, celle-là aussi. Hein. Waouh! Oh, tout est beau, ça va être compliqué. Je vais prendre celle-là, pourquoi? Parce que les fleurs, là, elles sont couleur vintage, un peu comme ça, or. Hein? C'est trop difficile de choisir. Ça y est, ça commence. Ça aussi, c'est super. Oh, tout est bien. Oh, tout est bien. C'est trop dur. J'avais vu, je prends pas de mauve. Hein. Non, je prends pas de mauve. Hein. Il y a ça aussi, c'est beau bleu comme ça. Hein. Oh là là, tout est bien. Tout est bien. Je regarde un petit peu. Ça aussi, c'est super. Hein. C'est coloré aussi, ça. Hein. C'est beau. Hein. Rouge comme ça pète. Hein. Ça pète dans le tube. Hein. Ok, ça commence. Bah, comme ça, vous regardez le bloc, hein, comme il est magnifique. Hein, ça vous fait l'occasion de le regarder. Regardez comme c'est beau, ça. Ça, c'est beau aussi. Hein. Tout est merveilleux, tout est merveilleux. C'est trop dur de choisir. Ça, c'est beau aussi. Et ça, c'est beau aussi. Il y a des petits papillons, là. Oh, il y a des petits papillons.
Ouais, je vais prendre celle-là. Allez, je prends ça. Oh, parce que c'est vraiment trop difficile. Ok, allez. Oh là là, je suis chiante. 10 minutes pour choisir un papier. Bah oui, mais c'est parce que c'est difficile de choisir quand tout est beau. Allez. Donc, on va prendre notre feuille de 30 et on fait des plis tous les 10 cm. Allez. 10. Voilà. 20. Et puis 30. C'est déchiré? J'ai eu peur. Voilà. Hop, 10, 20, 30. Plions la carte. Voilà. Bon, bah, on a une base de cartes. On est content. Ça fait un livret. Hein, voilà. Maintenant, on va ici, là, sur la face. La face, hein, parce que là, ça sera l'intérieur. On fera des pochettes ou vous mettez des photos ou j'en sais rien. Moi, que sais-je, hein, que sais-je. Là, on va y mettre une enveloppe. Alors, ce qui est, voilà, c'est pas logique, parce qu'une enveloppe, normalement, c'est pour mettre la carte dedans. Vous voyez bien que l'enveloppe est trop grande. On est bien d'accord, hein? D'accord, ok. Mais on va la rétrécir. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais je vais vous montrer. Donc, du coup, vous prenez votre enveloppe, peu importe l'enveloppe. Prenez, pour ce tuto-là, enfin, bon, là, c'est pareil. Pour ce tuto-là, un rabat qui est en pointe comme ça, vous savez, en arrondi, comme ça, ou en pointe. Parce que celle où il y aura qu'un petit rabat là comme ça, il faudrait vraiment un personnage avec de toutes petites oreilles, genre un petit Mickey ou une petite souris ou un truc comme ça. Vous voyez? Vous comprendrez, hein, c'est franchement... Vous prenez votre enveloppe là et vous faites un pli tout autour de 1,5. Hein, 1,5, c'est bien. Vous pouvez faire plus, faire moins. C'est vous qui voyez. Il faut de toute façon que l'enveloppe devienne plus petite que la base de carte, tout simplement. Donc moi je fais un pli de 1,5 tout autour. Hop. 1,5, 1,5, 1,5. Hop. Et hop. Voilà. Très bien. Donc, tout simplement, on a un pli 1,5 tout autour. Ensuite, nous allons biseauter tous les coins là. Hop. Alors, biseauter, ça veut dire quoi là? S'il y a des nouvelles, ça veut dire couper quoi. Alors, couper, hein, couper en biais, hein, biaiser. Donc, pour celles qui ne savent pas ce que c'est biseauter, vous découpez la forme qui est carrée, là, vous la retirez, vous voyez, hop, on va la retirer, hein. Vous faites ça aux 4 coins, si vous avez peur de faire une seule fois, il n'y a pas de mal à ne pas savoir du premier coup, et une fois qu'on a pu le carré, là, vous savez, vous biseautez, quoi, hein. Un petit coup comme ça, hop, et un petit coup comme ça, là, d'accord? Voilà, un petit coup comme ça, un petit coup comme ça, hop, et puis donc du coup, on a pu ça là. Hein. Alors quand on a l'habitude, on prend comme ça, pouf, et hop. Et on fait attention de ne pas découper l'angle là. Un peu comme quand on fait une couverture d'album, hein, dans les coins. Surtout, ne coupez pas, laissez un petit millimètre, ok? Bon voilà, biseauter, pouf, hein, voilà, biseauter, pouf. Je le fais comme ça parce que voilà, c'est par habitude, mais... Ce qui compte toujours, là, voilà, c'est que quand... Alors, on va marquer les plis sur l'arrière. Là c'est l'avant, ok? On va marquer les plis et on va les mettre sur l'arrière. Ce qui compte, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est ça. C'est que quand on marque les plis, hop, et qu'on a biseauté, je vais vous montrer. Je le montre à chaque fois, mais c'est parce que c'est important. Voilà. Voilà, hop, vous marquez bien vos plis. J'ai mal marqué. Non, hein. Qu'est-ce qui s'est passé là? Si on biseaute mal, eh bien, ça va faire ce que ça... Je vois rien du tout, moi. Ah, mais c'est normal, j'ai coupé trop... Enfin, pas assez, je veux dire. Hop, voilà. Très bien, et voilà, d'accord. Ce qui compte, donc, alors quand vous allez marquer les plis sur l'arrière, vous voyez, il y a des petits triangles là qui ressortent. Vous inquiétez pas. Voilà, ça, vous les coupez, hein, vous les coupez. Attention de ne pas couper l'enveloppe, hein. Vous coupez un ras, hein, ne coupez pas ce qu'il ne faut pas couper, parce que sinon c'est raté, vous recommencez, quoi. Hein. Vous coupez un ras, les petits triangles qui dépassent, là, hop. Voilà, hop, hop. Ou alors vous les collez, si vous avez peur, vous les collez, hein, sur le... Ouais, après, ouais, vous pouvez aussi, hein. Il n'y a pas de...
Voilà, ouais, ce que je disais, c'est quand on biseaute, vous voyez, quand on plie, les deux bords là ne se touchent pas. Que ça ne fasse pas de surépaisseur. Voilà. Après, c'est pas grave si c'est pas pareil. Vous voyez, là, j'ai mal biseauté, mais c'est pas grave, je peux le refaire. Hein, c'est pas grave. Je peux le replier correctement, mais ça va aller là. Hein, ça va aller. Vous voyez, pouf, pouf et pouf. Juste, pas de surépaisseur. Et si c'est pas parfait, c'est pas grave, on s'en fiche, parce que ça ne se verra pas. On voit pas au final derrière, on s'en fout. Hein, d'accord? Vous faites pas de mouron si les quatre côtés sont pas exactement pareils au millimètre près et tout ça, on s'en tape le coquillard. Hein. Je vous dis, c'est pas ça le plus important. Pas du tout. Hein, d'accord? Juste que vous avez une petite enveloppe, une plus petite enveloppe. Et alors, vous voyez, quand vous tirez, là, vous avez ça, là. Et bien, surtout, vous laissez. Hein, vous fermez l'enveloppe et vous marquez le pli comme ça, l'enveloppe fermée. D'accord? C'est hyper important. Et maintenant, vous mettez de la colle ou du double face sur votre enveloppe. Vous mettez bien ce qui vous arrange. Moi, je vais mettre du double face sur la carte parce que ça ira plus vite. Mais la colle, c'est très bien aussi. Ok? Donc là, tout simplement, hop, on met de la colle sur les petits rabats. Comme ceci, comme cela. Là. Et je pense à mon panier neuf. Pas ma faute quand même. Voilà. Hop là, et hop là, et hop là. Voilà, super. Donc voilà, on fait ça. Et maintenant, que vais-je faire? Eh bien, tout simplement, nous allons coller notre enveloppe sur notre base de carte. Alors évidemment, on peut pas la mettre comme ça. Hein. On la met format paysage. Hein. C'est rare que je travaille comme ça, mais regardez, ça va être joli. Ça va être très, très original. Allez. Attention, si vous voulez fermer votre enveloppe avec un ruban, c'est maintenant qu'il faut le faire, ok? Vous prenez du ruban, et puis vous posez votre ruban en plein milieu, là, c'est mieux. Et puis vous collez votre enveloppe, et là, vous pourrez fermer votre enveloppe avec un joli ruban, ok? Tout simplement. Moi, je ne vais pas faire ça. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais pas faire ça, mais parce que je vais fermer ma carte avec un ruban tout autour. Hein, d'accord? Je vais prendre ce joli ruban jaune là qui est très beau, qui sera très joli. Voilà. Et donc voilà. Mais vous pouvez. Chacun fait bien comme il a envie. Hein, parce que tout est joli. Tout est vraiment. Il n'y a pas une façon de faire, comme je dis toujours. Chacun sa façon. Faut que ça vous plaise. Faut que vous preniez du plaisir à ce que vous faites. Et puis, il faut surtout que vous y mettiez votre petite touche personnelle. Voilà, c'est quand même plus intéressant quand on a le choix, vous savez, des choses. On a une base, mais on a du choix. On peut faire comme ci, comme ça. C'est intéressant. Voilà, enfin, je trouve, moi, mais bon. Voilà, hop. T'es là, mon bébé, mon petit soleil. Ouais, tu veux aller au-dedans? Bah non, attends. C'est pas possible. Ah non, il faut se lever, là. Alors, et là, on colle notre enveloppe. Enfin, pour celles qui collent l'enveloppe, 100 mètres de... Hein, 100 mètres de ruban. Hop là. Très bien, super. Et donc, on a donc une enveloppe sur une... sur une carte. On dit qu'on est content, non mais dites donc, hein, voilà. Hein. Et donc, vous voyez, là, ça ne sait... Vous voyez, il y a... Voilà, hein, voilà. Bon, c'est ça. Et maintenant, ça y est, là, la première étape, elle serait finie, on pourrait dire. On aurait même pu embosser l'enveloppe à froid. Si vous avez envie d'embosser l'enveloppe à froid pour lui donner un petit relief, des feuillages ou des trucs comme ça, là, qui va avec votre papier, c'est l'occasion, hein. Des petits embossages à froid, fleurs, feuillages, papillons, j'en sais rien, que sais-je. C'est l'occasion de vous en servir, hein. Donc voilà, moi j'ai laissé tout simple, parce que j'y ai pas pensé. Hein. Parce que j'y pense que maintenant. Voilà. Mais si j'y avais pensé avant, je l'aurais fait. Voilà, bravo Angélique. Bon, bah c'est pas grave, elle sera toute simple, elle est très jolie, vous dites que c'est joli, ça me fera plaisir. Ensuite, voilà, vous avez embossé votre carte, vous mettez des lapins, des œufs, des machins dans votre enveloppe, et voilà, la personne, elle peut, vous avez déjà une carte, ok? Maintenant, vous prenez votre personnage avec des oreilles. Peu importe le personnage. La seule différence, c'est que le personnage, il faut qu'il rentre dans l'enveloppe. Voilà, il faut pas qu'il soit plus grand que l'enveloppe. Vous voyez? Il est mignon, hein? Il est tout mignon. Il faut pas qu'il soit plus grand que l'enveloppe, ok? C'est tout, c'est tout. Et il faut que ces oreilles-là, eh bien, soient... qu'il y ait des oreilles, quoi. Et les oreilles, ce qu'on va faire, alors on va se mettre... Vous voyez? C'est pareil, vous allez choisir un peu la distance.
Juste, vous vérifiez qu'il n'est pas plus grand que l'enveloppe, le truc, voilà. Et une fois que vous êtes sûr qu'il n'est pas plus grand que l'enveloppe, vous remontez le personnage là un peu où vous voulez, un peu où vous voulez. Voilà, la hauteur qui vous fait plaisir. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir l'enveloppe, c'est vous qui allez choisir ce qui sort exactement, la distance qui sort, ok? Si vous voulez le faire ressortir complètement, et ben pourquoi pas? Ça veut dire qu'il va falloir coller les oreilles très haut, par exemple. Vous voyez, je sais pas le personnage que vous avez choisi, mais c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire voir à la fin, ok? Donc, moi, admettons, j'ai ce lapin-là qui est très mignon. Il a des œufs, il est dans un panier neuf. Et alors, je veux que quand on l'ouvre, eh bien, on voit ici, pas un œuf, mais un cœur. Pour faire un gros bisou, un gros câlin, un gros... Hein, petit et tout mignon, mignon, on disait. Hein. Donc, admettons, je sais pas, un cœur rose. Allez, rose. Je veux qu'il y ait un cœur rose, là, comme ça, qui sort. Hein. Il tient un petit cœur rose dans ses papates, là. Vous voyez, il a 2 petites papates, là. Alors donc, pour ce faire, je décore mon petit lapin. Moi, ça, c'est optionnel parce que vous n'êtes peut-être pas le même lapin que moi. C'est pas de votre faute. Pas grave. Hein, bon, voilà. Alors, hop. Moi, je vais mettre ce petit lapin, là, ce petit cœur, je veux dire. Là, comme ça. Alors, attendez, parce qu'il y a des trous sur les œufs. Vous avez compris, quoi. Ça va être facile pour moi. Je vais faire avec ce que j'ai. Hein. J'ai rien. Non, je déconne. Donc là, on disait que le petit lapin, il nous apporte un cœur avec des œufs, il nous apporte plein de trucs. Il est généreux. Généreux. Et voilà, donc regardez. Oh, t'es mignon. Il était tout mignon. Et donc voilà, et maintenant, que vais-je faire? Donc il va sortir comme ça, là, c'est bien, moi. Voilà. Je me dis, il sort comme ça. Hein, on peut mettre un petit message, là, je t'aime, j'en sais rien pour la Saint-Valentin ou pour Pâques, là, hein, Saint-Valentin, j'en peux plus de la Saint-Valentin, j'en peux plus. Non. Donc, ce qu'il nous faut, par contre, eh bien, c'est coller uniquement les oreilles. Alors moi, vous voyez, je vois beaucoup de... J'ai que là et là, hein, donc il faut que les oreilles, elles puissent se plier pour pouvoir ranger dans l'enveloppe, ok? Donc... Je remets ça là-dedans, voilà, je vais le sortir à peu près à ce niveau-là, je le mets un peu au milieu, voilà, et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de la colle sur les oreilles, à l'arrière des oreilles, d'accord? Allez, à l'arrière des oreilles, hop, je mets de la cocolle, allez, mettons de la cocolle, je vais peut-être le sortir un peu plus quand même, je suis un peu radine, je lui fais sortir toute la tête, et voilà, ouais, je le fais sortir comme ça, voilà, comme ça, vous voyez? Hein, bon. On fait un peu ce qu'on veut, hein. C'est freestyle, hein. Alors hop, je mets juste de la colle sur les oreilles comme ceci, et là ici. Alors il va falloir attendre que ça colle, n'est-ce pas? J'aurais dû mettre de la colle chaude, ça aurait été plus vite. Et là hop, si ça va pas assez vite, je mettrai de la colle chaude. Vous avez compris. Donc on colle comme ceci, voilà, très bien, voilà. À l'intérieur de l'enveloppe, eh bien, on peut mettre des confettis, des j'en sais rien, ça dépend quel événement vous faites. Hein. Si c'est un anniversaire, il y a marqué joyeux anniversaire là, ou je t'aime, ou j'en sais rien. Des petits cœurs, des petites fleurs, des sequins, des paillettes, j'en sais rien moi. Hein, ce qui va sortir de... Moi, ça sera des petits œufs là, parce que c'est Pâques. Hein. Voilà, on me disait que c'était Pâques. Hein. Voilà. Je remplis d'œufs là, comme ça. Et donc, il y a plein d'œufs. Hein. Il y en a peut-être un peu trop, hein, faut pas exagérer. On va se calmer. Hein. Je vais me calmer. Hein, je vais pas mettre tout ça parce que je suis complètement folle. Hein. Oui, vous avez compris. Quoi. Alors, mettez ce que vous voulez, j'ai dit, des confettis. Hein. On s'en fout, c'est pas chez nous. Hein, c'est chez les autres, ça s'ouvre. Hein. C'est pas grave, vous pouvez en mettre des confettis, des paillettes, vous savez. Là. Hein, tout ce qui fout bien du bazar. Hein. Alors donc, voilà. Voilà, hop. Hein. Voilà, mettez des œufs. Alors, les œufs, oh, il y a trop des œufs. Voilà, il y a des œufs. Allez, hop, c'est bien. Il y en a plein. La personne va être contente. Hein. Alors, un panier neuf. C'est naturel chez moi, vous savez. Et donc, c'est bien, c'est collé les oreilles, là. Ça n'a pas l'air de vouloir coller. Hein. Ça, je mets de la colle chaude, ça va être vite fait. Hein. Ce qui commence à m'énerver. Hein. Dites donc, hein. Ah, j'ai compris. Hop. Oh, je vais peut-être lui faire des petits œufs. Oh, bah, disons, j'en veux avec mes œufs, moi. Des petits yeux blancs, là, que ça ressorte un petit peu, là. Hop, là, voilà. Hein?
l'améliorer, votre petit... Ah, t'es tout mignon, mignon, le petit lapin. Voilà, petit lapin, le petit lapin. Voilà, un petit lapin comme ça. On va y faire un petit museau noir, comme ça, on va l'améliorer un peu, parce que dis donc, il est un petit peu palichon, notre machin. Je vais lui mettre des comment? Je vais... Oh, il était tout adorable. Oui, il était trop adorable. Voilà. On lui fait des petites moustaches comme ça. Hein, on lui donne un peu meilleure mine. Hein. On peut lui faire des petites joues rouges, petites joues roses. Voilà. Hein, il est trop adorable. Hein. Voilà. Hop là. Ça y est, c'est collé. Bon, alors, si vous êtes sûr que votre lapin est bien collé, eh bien là, vous allez l'enfermer dans son enveloppe. Alors, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut que les oreilles soient, ça soit collé sur l'arrière et que les oreilles elles puissent se baisser. Comme ça, ben, vous fermez votre enveloppe, le lapin, il est dedans, et le lapin, le lapin entre très bien. Et puis donc, là, on va fermer. Alors, vous avez mis vos choses dedans, hein, un petit message, j'en sais rien, peu importe. Donc, vous fermez, on peut fermer avec un seau de cire, là, ça peut être sympatoche. L'enveloppe, voilà, de toute façon, hein, vous avez embossé l'enveloppe à froid, voilà. Vous avez un joli seau de cire, et là, quand la personne elle va ouvrir, hop, et bien, hop, le petit personnage va surgir. Elle peut pas le retirer, il est dedans, il est accroché à l'enveloppe, quoi. Il est là, c'est simple, mais c'est mignon. Ça vous permet d'utiliser vos petits personnages avec les oreilles autrement, hein, par exemple. C'est un petit peu interactif, on va dire, léger. Hein. Bon, c'est pas un truc de fou. Alors, avec tous les œufs qu'il y a dedans, bah, figurez-vous que ça m'embête pour fermer. Vous voyez, ça m'embête. Trop de neuf. Il y a trop de neuf. Hein. Bon, alors, donc, bah, une fois que c'est ouvert, la personne, après, quand elle va l'ouvrir, elle récupère tout. Et puis après, il n'y aura plus de problème. D'accord. Donc, voilà. Hein. Voilà, ça change. Voilà. Ça change. Donc, vous fermez. Vous avez rempli de tout ce que vous voulez. Hop, hop là. Coucou. Hein, c'était tout mignon. Coucou, voilà, hop là, voilà, c'est trop mignon. Une fois que vous avez mis tout ce que vous voulez, vous fermez. Alors moi, je ne vais pas fermer avec un seau de cire parce que j'ai la flemme. J'ai tout à fait la flemme, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Je vais fermer avec un joli ruban jaune comme ça parce que c'est Pâques. Et c'est très joli. Donc évidemment, là à l'intérieur, puis il y a du jaune là-dedans. Dans les fleurs, elles sont jaunes et tout, ça va être très joli. Vous avez fait soit des pochettes, soit vous avez mis des photos de quelqu'un, là, par 3, soit vous avez mis donc des pochettes, vous avez décoré votre... Hein. Non, c'était pas le but. Le but, c'était transformer une enveloppe, réduire une enveloppe et la garnir avec un petit... Donc, je ferme, moi, avec un belly band ruban comme ça, jaune, parce que c'est très joli. Voilà. Voilà, hop, je fais ça. Très, très bien. Magnifique. Je ferme. C'est optionnel. Vous pouvez faire un belly band en papier aussi. C'est une façon de faire. Prenez vraiment ce qui vous fait plaisir. Moi, je trouve que ça, c'est très joli. Là, hop, toc. Hop, hop. J'ai à peine assez serré, parce que j'ai un problème avec mes petites doigts, mes petites mains. Hop, je coupe mon ruban, comme ceci. Oui, mon amour, qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Hop, oh, c'est trop adorable, vous voyez? Oh, hein, c'est romantique. J'ai pas assez serré mon petit nœud. Je suis pas très douée pour serrer les enveloppes. Et ensuite, eh bien, moi, je vais pas faire un saut de cire, mais je vais mettre mes symboles, par exemple. Hein, oui, par exemple. Alors, pour ce faire, hop, j'ai pas un sentiment, là. Je vais regarder, je dois avoir des sentiments joyeuse Pâques. Ouais, je vais mettre joyeuse Pâques. Alors, des symboles. Je vais mettre, il y avait un cœur à l'intérieur, mais ça va pas m'empêcher de remettre un. Hein, je fais ce que je veux. Non, mais dites donc. Je vais fermer avec un petit cœur comme ça. Hein, c'est trop adorable. Hein. Alors, un petit cœur. Mon amour. Oh, on était fatigué. Oh, oui. On va aller au dodo. Tu veux aller au dodo? Maintenant, on va se lever. Hein. Hop. Donc, là, voilà. Un cœur. Très bien. Voilà. Ensuite, un papillon jaune. Regardez, j'ai tout ce qu'il faut là. C'est le bonheur absolu. Un petit papillon jaune. Hop. Une petite
marguerite, il doit y avoir ça, là. Toute mignonne, toute mignonne. Voilà. Regardez-moi ça, si c'est pas le top, ça. C'est le top du top, hein. Voilà. Ouais, et c'est pas rond. Ouais, c'est frais. Oh, ça donne envie de soleil, ça donne envie de... Hein, ça donne de la chaleur, hein. Donc, voilà, ça, et puis je vais mettre un sentiment, là, et puis c'est tout, hein. Et puis c'est tout. Et puis, un joyeux Pâques, je suis sûre que j'ai ça, là. Tiens, ouais, j'en ai plein, voilà. Voilà, c'est des cadeaux que vous m'avez fait. Voilà. Hop, regardez-moi ça. J'aurais même pu mettre des petits feuillages, ouais, mes verres sur verre, hein, vous avez compris. Hein, mais c'est bien aussi, ça. Joyeuse Pâques. Allez, hop. Oui, je sais, c'est loin, joyeuse Pâques, mais bon, on fait comme ça, c'est prêt, on est prêt, on est prêt. Hein, allez. Et je vais même pas le transformer parce que j'aime bien le fond blanc. Sur le verre, là, ce qui est pétant, ça va nous... Ça fait bien. Voilà, c'est très bien, c'est très bien. Hop. Voilà. Et puis, je vous dis, à l'intérieur, hein, bah, vous faites ce que vous voulez. Hein. Des pochettes, des machins, des trucs. Et voilà. Super, super, super. Ah, puis des petits strass. On met des strass. Allez, on met des strass. Est-ce que j'en ai? Je dois bien avoir ça quelque part. Hein. Ah, des petits strass qui pètent dans... Tiens, des jaunes. Tiens, voilà, des petits jaunes là, sur le vert. Hein. Oh là, moi, j'aime bien jaune et vert. Je trouve que c'est très beau. Ça fait la Saint-Patrick, en plus. C'est ça. Allez, des strass. Hop. Et c'est bien. Et voilà, ça y est. Allez, hop. Regardez, qu'est-ce qu'ils ont pensé de notre petite création là, avec une enveloppe. Hein, c'est adorable. Hein. Vous pouvez en faire de plein de sortes, hein, de plein de choses. Voilà. Et puis comme ça, voilà, c'est gai, c'est machin. Ça nous permet d'utiliser nos... Voilà. Et puis après, bah, vous mettez le tout dans une enveloppe assortie. C'est assez rigolo, c'est original, moi, je trouve. Hop, hop, toc. Alors, attendez, c'est pas collé. C'est pas sec. Alors, hop, c'est pas sec, c'est pas sec, c'est pas sec, c'est pas sec. Hop. Mettez le tout dans une petite enveloppe. Donc, la même enveloppe que là, c'est rigolo. Hein, bon, là, c'est pas sec. Hein. Je vais faire des bêtises pour vous montrer. Vous avez compris, quoi. Hop, hein. Et hop, toc, toc, ok. Voilà, tout est parti, mais je vais le remettre. Hein. Ça rentre largement, bien sûr, parce que c'est une 10-15, c'est une 10-15, c'est une 10-15. Hein. Ouais, j'ai rien qui sèche en ce moment chez moi. Strictement rien. Rien du tout, rien de rien. Non, rien de rien. Non, non, il n'y a rien qui sèche. Bon, enfin voilà, ça y est, vous pouvez me quitter. Je veux dire, ça y est, c'est fini. J'espère que cette petite idée vous aura plu. Vous donnera des petites idées comme ça. Hein. Ça change. Voilà. Une autre façon d'utiliser vos enveloppes. Une autre façon d'utiliser vos enveloppes qu'en album ou en... En album ou en... je sais pas quoi, en enveloppe quoi. Hein, ça change. Voilà, j'ai bien refermé. Voilà, c'est très adorable. Je lâche jamais l'affaire, je suis chiante. Non, mais c'est parce que c'était pas sec, alors évidemment. C'est pas sec, c'est pas sec. Et ça rentre évidemment largement. Voilà, hop. C'est joli quand on ouvre, hein. C'est vraiment, c'est gai. Voilà, hop. Et voilà, eh bien écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouvera pour l'ouverture de colis. J'ai 2 colis à aller chercher là en point relais. Hop là. J'ai donc 2 colis à aller chercher en point relais. Je vais y aller. Et j'ouvrirai donc ce soir, enfin cet après-midi, ce soir. Voilà, dès que... Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire... Ah oui, parce que j'ai un colis qui est... Ils me l'ont mis à la... Soi-disant que j'étais pas là. Ça m'énerve. Bon, on va dire que c'est peut-être possible. Hein. J'étais peut-être en train de promener Joy entre midi et 2 hier. C'est peut-être possible. Bon. Alors du coup, il me l'a mis à récupérer à la poste le 11 février. Bon, voilà. Alors je sais pas ce que c'est. Je sais que c'est un colis, apparemment, qui ne tient pas dans une boîte aux lettres. Puisqu'il n'a pas pu le mettre apparemment, donc du coup ça doit être plus gros que la taille de la boîte aux lettres, et donc du coup la personne qui me l'a envoyé, bon ben voilà, je sais pas qui c'est, on sait rien, je sais pas, il a juste marqué un colis quoi. Donc voilà, bon ben tout ça on verra ça mardi le 11, ouais.
Voilà. Je vous embrasse bien fort en tout cas. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve pour celles qui le désirent ce soir.